Pasamos a la siguiente conferencia, que es Le Génocide Mandien, el genocidio mandeano, que será a cargo de Reynald Sachel. En muchas ocasiones siempre empiezo a presentar al conferenciante. Muy bienvenido, Reynald, bienvenido, diciendo que no hace la presentación, pero en este caso sí es muy importante que presentarlo, porque no es solamente un gran intelectual, sino que es muchas cosas más. Reynald Sachel nace en La Chapelle-Basse-Mer. Es un historiador famoso, es historiador, jurista y abogado, muy famoso por su trabajo sobre la guerra de la Vendée y el genocidio de la Revolución Francesa. Él profundizó en el tabú mandeano. Todo empieza cuando un profesor suyo de la universidad le propone hacer un trabajo sobre este tema y él dice que no, porque precisamente una de las más graves guerras acaecidas fue en su pueblo, donde él nació, y le dice que no porque de alguna manera se siente culpable. ¿Hasta qué punto puede haber habido una tergiversación de la historia que hasta un joven intelectual como él en un momento determinado le dice que no al profesor? De todas maneras, él logra convencerlo y sí empieza la investigación. De hecho, la empieza ahí en su pueblo con un gran apoyo de todas las personas que le rodean y escribe su primera tesis doctoral sobre la Chapelle de allí, de Basse-Mer. En la Sorbona se ocurre su primera tesis en 1983. Pasa el tiempo y él realmente se empieza a dar cuenta de todas las mentiras y de toda la omisión histórica que ha habido al respecto de este tema. En una segunda etapa va a escribir otras tesis, mucho más profundizadas sobre esto, sobre el genocidio mandeano. Será en 1989, 15 días antes de presentar su tesis, era justo la celebración de la República Francesa, de la Revolución Francesa. 15 días antes entra a su casa a robar y al poco, en unos días también, desde el rectorado recibió una llamada telefónica proponiéndole una especie de soborno. Bueno, publica la tesis, la presenta, la dicta y a partir de ese momento queda completamente cancelado. Postuló como 20 veces en universidades, colegios públicos, secundaria, todo, y le cierran total. A partir de ese momento decide crear su propia editorial en la que va a editar todos estos libros que hoy nos viene a presentar y además un montón de tebeos, ¿no? de álbumes ilustrados sobre la historia de Francia. Pero bueno, y personajes que forjaron la Francia católica como hija mayor de la Iglesia. No solo pensemos que Reynald es un ratoncito de biblioteca, sino que además es un gran ilustrador. Se convirtió en capataz de una magna obra para la reconstrucción de una memoria de los mártires y héroes de la contrarrevolución. Empezó con el salvataje de la pequeña capilla de su pueblo, del siglo XI, Saint-Pierre-Lien. En ella, 80 mandeanos fueron quemados vivos en la época de la que va a tratar ahora. Además creó la asociación Memoria del Futuro. Desde hace 25 años trabaja, él la compró, esta casa, compró esta iglesia, él construyó su propio dinero y empezó a construirla. Y creó una asociación Memoria del Futuro, que desde hace 25 años participan en ella más de 70 jóvenes cada año, albañiles que van allí a hacer de albañil, son de diferentes carreras y en fin, de todo, ¿no? Y han pasado como 1.400 jóvenes por allí y bueno, ha resucitado de las cenizas a quien el Estado asesinó 2 veces. Esa historia que ocurrió precisamente en su pueblo con múltiples crímenes que no solamente sucedieron
en la realidad, sino después, posteriormente, como ha pasado un poco con la historia de España, ¿no? La posvictoria de la posverdad. Pues te cedo la palabra y que Dios te bendiga, porque realmente su trabajo ha sido magnífico. Tout d'abord, mes excuses parce que je ne parle pas du tout espagnol. En primer lugar, pido perdón porque no hablo nada de español. Même si je comprends l'ambiance, ce qui fait que, à la suite de ce que j'ai entendu, j'ai changé le contenu de ma conférence. Pero entiende el ambiente y después de las conferencias ha cambiado el contenido de su conferencia. Je remercie Graciela d'avoir convaincu mon secrétariat d'être là et de m'avoir logé parce que je déteste l'hôtel. Agradezco a Graciela porque me ha convencido de venir y también del alojamiento porque detesto el hotel. Merci Monsieur le Président de m'avoir invité, Monsieur le Professeur et tous les gens, entre autres, qui m'ont offert de l'eau. Merci pour votre sens de l'accueil. Y gracias también al presidente, al profesor y también por la buena acogida. On va faire J'ai 1 heure, c'est ça? Sí. On va faire la conférence en 3 parties. Se va a hacer las conferencias en 3 partes. Ayez en tête que je ne suis pas un pur historien, je suis à la fois historien, juriste et macroéconomiste. No soy historiador del todo porque soy también jurista y también tengo una formación de macroeconomía. Lorsque je me suis intéressé à la Vendée, jusqu'en 1980, en France, la Vendée n'était pas un sujet au sein de l'université. Hasta el año 1980, la Vendée no era un tema en la universidad. L'université en France, à 90%, est à gauche. En Francia, la universidad está al 80% en la izquierda. On partait du principe qu'il n'y avait pas de sujet de la Vendée, c'était une simple guerre civile, et on justifiait cela par le fait qu'il n'y avait pas de documents. Se consideraba que la Vendée, el tema de la revolución era un tema únicamente de guerra civil y no estaba documentado. Et aussi bien les héritiers des Vendéens que les répresseurs considéraient les Vendéens comme des traîtres à la patrie, des anti-français. Tanto los vendeanos como los opresores consideraban a los vendeanos como traidores et des anti-français. Y antifranceses. Ce problème a heurté un grand professeur d'université qui s'appelait Jean Meyer. Este problema le ha llamado la atención a un gran profesor francés que se llama Jean Meyer. Qui était un malgré nous, c'est-à-dire un homme qui était alsacien, qui a servi l'armée nationale socialiste. Este señor era de Alsacia y, malgré nous. Y a pesar de nosotros, et qui a servi l'armée nationale nazie. Ha servido el ejército nacional nazi. Il va réussir à s'échapper de l'armée allemande pour se réfugier chez les soviétiques. Se ha escapado del ejército alemán y a encontrar refugio en el ejército soviético. À la fin de la guerre, il va être nommé professeur en Vendée militaire. Al final de la guerra, ha sido nombrado profesor en la Vendée militar. Et il va découvrir un pays traumatisé.
ha encontrado un país traumatizado, pas par les guerres, mais par la Révolution française. no por la guerra, sino por la Revolución Francesa. Il va essayer de comprendre, mais il va se heurter au silence des Vendéens. Intenta entender, pero se encuentra con un silencio de los vendeanos. C'était en 1950 et je vais le rencontrer en 1978. Eso pasó en el año 1950, pero lo conoció en el año 1978. Et il va se rendre compte que je suis natif de ce pays. Y este señor, profesor, se da cuenta que el señor Secher era nativo de esta zona, de esta región. Et il va me proposer de faire ma thèse sur la Vendée, ce que je refuse. Y entonces le propone hacer la tesis sobre la Vendée, pero lo rehúsa. Parce que pour moi, ce sont des histoires de grand-mère. Porque para él eran historias de abuelas. Et que j'ai honte d'être vendéen. Y tenía vergüenza de ser vendeano. Il va me proposer un sujet de méthode. Le propone un tema de método. C'est-à-dire vérifier si ce que dit l'université française est juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet et qu'il n'y a pas de documentation. Quería averiguar si lo que decía la universidad francesa era cierto, porque no había tema, il n'y avait pas de sujet, pas de sujet et de documentation. Y no había documentación. Donc l'objet de mon premier travail va être de vérifier cela. Entonces el primer trabajo era comprobar esto. Comme il n'y a pas de sujet, l'histoire est une science. Comme il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de méthode. Donc tout est inventé en la matière. La historia es como una ciencia. Si no hay donc, comment dire, comme il n'y a pas de sujet... Si no hay tema, no hay método. Donc il faut voir s'il y a un sujet pour créer une méthode. Entonces hay que averiguar si hay un tema para crear un método. Sauf que moi, je suis très jeune et, bien entendu, je suis incapable d'appréhender la Vendée militaire dans sa grande surface, c'est-à-dire les 770 communes. Como él era muy joven, no podía imaginar la amplitud de la... C'est trop vaste. Era 700... Combien? Communes, 770 communes. 770 municipios. Oui. 815 000 habitants sur 28 millions. 815.000 habitantes sobre 28 millions de Français. 28 millones de franceses. Donc là, je vais avoir l'idée de faire un carottage comme un scientifique. Y entonces tiene la idea de hacer un sistema de investigación como un científico. Carottage. Carottage. C'est-à-dire étudier en profondeur une commune. Es estudiar en profundidad un municipio. Et donc, mon professeur va sélectionner ma commune natale. Y entonces su profesor elige su pueblo natal. Et ça, c'est une idée de génie. Y es una idea genial. Parce que comme je suis natif du pays, j'accède à toute la mémoire du pays. Y al ser nativo de esta zona, tiene acceso a toda la información y a la memoria de la región. Et je vais découvrir une masse documentaire considérable. Y descubre una cantidad enorme de materia. De matériel. Et surtout que la mémoire populaire est vivante. Y sobre todo que la memoria popular está vive. Cette mémoire populaire, elle est vivante parce que les gens continuent à vivre comme on vivait au XVIIIe siècle. Y esta memoria sigue viva porque la gente sigue viviendo como en el siglo XVIII. C'est-à-dire que dans les maisons, il n'y a pas encore le chauffage central. En las casas aún no hay calefacción central. Il n'y a pas la télévision. No hay televisión.
il n'y a pas ce maudit téléphone, no hay este maldito teléfono, il n'y a pas les ordinateurs. no hay ordenadores. Si bien que les gens vivent toujours, notamment en hiver, autour de la gazinière. Entonces la gente todavía sigue alrededor de la estufa. Et donc le soir, on parle lors des veillées. Y entonces por la noche la gente habla por la noche alrededor de la estufa. On n'a pas mis les anciens encore à l'hôpital et on ne les tue pas encore. En aquella época aún a los ancianos no estaban en los hospitales o en los hospicios y no se les mataban. Et donc les gens se transmettent la mémoire. Y entonces la gente transmite la memoria. Et comme on vit très très vieux, en fait je suis qu'à 3 générations de la Révolution française. Y como la gente vive muchos años, solamente son 3 generaciones desde la Revolución Francesa. Que dit la mémoire populaire à la chapelle Basse-Mère? ¿Qué dice la memoria popular en la Chapelle Basse-Mère? Le souvenir qu'elle en a est extrêmement précis. El recuerdo es extremadamente exacto. L'armée française vient dans le village, massacre massivement, principalement les femmes, les enfants et les vieillards. El ejército francés entra en el pueblo y masacra de forma determinada a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Et on détruit toute la richesse du pays. Y se destruye toda la riqueza del país. Ça, c'est la mémoire. Eso es la memoria. Sauf qu'il faut voir si la documentation exprime cela. Lo importante es comprobar si la documentación expresa esto. Je vais découvrir 2 documents clés. Va a descubrir 2 documentos claves. Le premier document, c'est le registre clandestin du prêtre réfractaire. El primer documento es el registro del sacerdote refractario, qui a rédigé ces registres de manière extrêmement précise. que ha redactado en su registro de forma muy exacta. Dans ces registres, En su registro il liste la liste des personnes exterminées pone en la lista de las personas exterminadas. sur une population de 3250 personnes. De una población de 3.250 personas, 950 ont disparu. 950 personas han desaparecido. En faisant l'étude de cette population disparue, Al estudiar esta población desaparecida, je me rends compte que la mémoire populaire a vu juste. se da cuenta que la memoria popular ha sido exacta. 80% des gens exterminés sont des femmes, des enfants et des vieillards. 80. 80% de la población exterminada corresponde À la mémoire. a la memoria. Deuxième document que je vais découvrir qui est incroyable, El otro segundo documento que se descubre es increíble, c'est la liste de l'habitat détruit à la chapelle Basse-Mère. es la lista del hábitat, de las habitaciones destruidas À la chapelle Basse-Mère. en Chapelle Basse-Mère. 365 maisons. 365 casas de un total de... Je suis l'arrière-petit-fils du notaire de l'époque. Es como el bisnieto del notario de la época. Et j'ai la liste précise de l'habitat existant à l'époque. Y entonces tiene el listado exacto de las casas de aquella época. 990 maisons. Había 990 casas. Soit le tiers de l'habitat a été brûlé. Una tercera parte de las casas ha sido quemado. Or, la tradition populaire nous dit que ce sont principalement les bourgs et les centres de richesse qui ont disparu. Pero la tradición dice que se intenta hacer creer que ha sido la parte, digamos, exterior,
Mais principalement la richesse la riqueza et les bourgs qui ont y disparu. los pueblos que han desaparecido. Or, comme je répète, je suis le petit-fils du notaire, chez moi j'ai les actes de valorisation. Y entonces por eso tiene actas de valorización del valor. Et je vais découvrir que les Français ont détruit 51% de la valeur immobilière du pays. Entonces el 51% del valor de las casas o del inmobiliario ha sido destruido. Donc je découvre que la guerre de Vendée n'est pas une guerre civile, mais qu'à l'intérieur, il y a autre chose que je n'ai pas encore définie. Entonces se da cuenta que no solamente es una guerra civil, sino hay algo más que empieza, il y a quelque chose. hay algo que no encaja bien. Donc j'ai démontré par ma thèse de 3e cycle que la Vendée est bien un sujet et qu'on l'on, par rapport à ce sujet, crée des méthodes. Entonces se da cuenta entonces que es un tema que se ha creado un método. Donc je vais extrapoler la méthodologie sur l'ensemble de la Vendée militaire. Y entonces extrapola este método en el conjunto de la Vendée militar. ¿Puede explicar eso? Alors la Vendée militaire, c'est un énorme territoire. La Vendée militar es un territorio enorme Qui est au sud de la Loire, que está situado al sur de la Loire, qui va de Saint-Nazaire desde Saint-Nazaire à Angers, hasta Angers, d'Angers à Parthenay, Parthenay, de Parthenay au Sable-d'Olonne. hasta Sable-d'Olonne. 10 000 km², 10.000 kilómetros cuadrados, 815 000 habitants, 815.000 habitantes, 770 communes. 770 municipios. Une fois que j'écris un sujet et une méthode, on extrapole la méthode pour répondre à 5 questions. Una vez que ha creado el tema y el método, entonces, Pour répondre à 5 questions. para contestar a 5 preguntas. Qui a fait quoi? ¿Quién ha hecho qué? Quels sont les ordres s'il en existe? ¿Cuáles han sido las órdenes, si existen? Quelle est la chaîne de commandement? ¿Cuál es la cadena de mando? Quel est le bilan ¿Cuál es el balance humain et immobilier? humano e inmobiliario? Et comment expliquer qu'au bout de 200 ans, les victimes, aux yeux de l'opinion publique, sont devenues des bourreaux et les bourreaux des victimes? ¿Y cómo explicar que las víctimas han sido los opresores y los opresores víctimas? C'est-à-dire qu'il y a une inversion de l'histoire. Se ha invertido la historia. Qui a fait quoi? C'est l'armée française. ¿Quién ha hecho qué? Es el ejército francés. Ce qui est stupéfiant. Lo que es increíble. Parce que l'armée, comme tâche traditionnelle, ne doit défendre que les frontières. Porque normalmente el ejército, su cometido es defender las fronteras. Si c'est l'armée française, Si es el ejército francés, qui lui a donné l'ordre? ¿quién le ha dado el orden? C'est le ministre de la guerre. Es el ministro de la guerra. Deuxième stupeur. Es segunda estupefacción. Le ministre de la guerre n'est qu'un porte-parole. Qui lui a donné la consigne? El ministro de guerra solamente es un intermediario. ¿Quién le habrá dado esta orden? C'est donc automatiquement le chef du gouvernement. Entonces, por consiguiente, es el jefe de gobierno. Et à l'époque, c'est le comité de salut public. En aquella época es el comité de salud pública. Donc je vais chercher... De seguridad pública, perdón. Comité de salut public. Sí, comité de seguridad pública. Sí. Es le gouvernement terroriste. Sí, es un gobierno de terror.
qui est issu du Parlement, qui est issu de l'Assemblée nationale. que proviene del Parlamento Nacional. C'est-à-dire que c'est le peuple souverain qui, en conscience partagée, a donné l'ordre d'extermination d'une partie du peuple qu'il représente. Entonces es el pueblo que era soberano que ha dado la orden de aniquilar una parte de la población. Étrange. Es extraño. Quelle est la base juridique qui est à l'origine de ça? ¿Qué base jurídica está al origen de esto? Et je vais découvrir quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Entonces descubre algo único en la historia de la humanidad. L'extermination et l'anéantissement de la Vendée sont issus directement de la loi. La exterminación y aniquilamiento provienen de la ley. L'Assemblée nationale a voté 3 lois. La Asamblea Nacional ha votado 3 leyes. La première loi date du 1er août 1793. La primera ley data del 1 de agosto de 1793. Cette loi comporte 4 parties. Esta ley tiene 4 partes. Première partie qu'elle concerne la population. La primera se refiere a la población. L'idée est simple, on arrache les femmes, les enfants et les vieillards que l'on déporte et on tue tout le reste. Se desplaza a las mujeres, a los niños y a los ancianos On tue tout le y reste. se mata al resto. On nationalise les terres de la Vendée qui appartiennent à l'État et on détruit tout. Se nacionaliza las tierras que después pertenecen al Estado y se destruye todo. Parce qu'on considère que les Vendéens, s'étant révoltés contre la République, ne sont plus des hommes, ce sont des sous-hommes, des animaux. Porque se considera que estas personas ya no son personas, ya son como animales. Et donc ils n'ont plus de personnalité juridique. Ya no tienen personalidad jurídica. Donc ils ne peuvent plus être propriétaires. Y por eso no pueden ser propietarios. Donc les terres appartiennent à l'État. Y por consiguiente ya las tierras pertenecen al Estado. Donc l'État décide de détruire ces biens. El Estado decide destruir esos bienes. Troisièmement, c'est l'armée qui doit mener cette tâche. Y el tercer punto es el ejército que tiene que llevar a cabo esta tarea. Et l'armée, on lui donne un laps de temps, 1 mois. Al ejército se le da un tiempo de un mes. Bien entendu, les choses ne se passent pas comme convenu parce que la population se défend. Y los acontecimientos no ocurren de la forma prevista porque la población se defiende. Et donc on va voter une deuxième loi le 1er octobre. Y por eso se vota una segunda ley el 1 de octubre. On décide de tuer tout le monde. Se decide matar a todo el mundo. Et on va voter une troisième loi qui est terrible. Se vota una tercera ley que es terrible. En date du 7 novembre 1793. En fecha del 7 de noviembre de 1793. Symboliquement, on débaptise la Vendée pour l'appeler département Vengé. Se cambia el nombre de la Vendée y se llama Departamento Vengado. Ce n'est pas une idée de vengeance qu'il faut comprendre. No es la idea de venganza, lo que hay que entender, mais une idée révolutionnaire folle qui est la suivante. Pero una idea revolucionaria loca. Les gens qui sont morts se décomposent et cela va réensemencer par l'humus le sol. Las personas muertas se van a descomponer y va a regenerar el suelo. Ce qui va permettre à une nouvelle population régénérée, républicaine, qui vient de l'intérieur, de pouvoir s'implanter en Vendée et se nourrir. Para que una población nueva que
que venga de otra zona qui est républicaine. republicana pueda ir a esta nueva a la Vendée y para regenerar, ¿no? Absolument. Donc on parle d'une substitution population. Se habla de una sustitución de población. Le problème est qu'on ne sait pas comment faire, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un peuple souverain décide l'extermination d'une partie de lui-même. Tout est à inventer. Es la primera vez en la humanidad que una población decide de aniquilar una parte de sí misma. Il va y avoir deux grandes phases. Habrá dos fases. Première phase qui va vous stupéfier, La primera fase es increíble, c'est le recours aux moyens scientifiques à grande échelle. es el recurso de medios científicos a gran escala. Premier moyen, c'est le gaz, El primer medio es el gas, qui a été conçu, l'idée, par un député français qui s'appelle Fourcroy. ha sido concebido por un diputado francés que se llama Fourcroy. La République française honore toujours ce personnage Y todavía la República Francesa da honor a esta persona. Elle lui a érigé une statue Ha erigido una estatua que vous pouvez voir au sein de l'hôtel de ville de Paris. que se puede ver en el hotel, digamos, en el Ayuntamiento de París. C'est cet homme qui a conçu cette idée de gazage par rapport à une population indésirable. Esta persona ha concebido este sistema de gaseamiento a la población. C'est cette idée que Lénine va retenir pour exterminer entre autres, qu'il va retenir pour exterminer ses adversaires. Ce n'est pas Adolf Hitler qui a gazé la première fois la population, c'est Lénine. Es Lenin que se va a inspirar de este método para aplicarlo en Rusia, en la Unión Soviética. Deuxième méthode, la mine antipersonnelle. Otro método es la mina antipersonal. Même problème qu'aujourd'hui, on n'a pas créé la mine intelligente qui explose sous le mauvais. Esta mina no ha sido inventada de forma inteligente para, digamos, eliminar al malo. Troisième moyen, l'empoisonnement de masse. Otro medio es el envenenamiento de masa. Et en fait, on va arrêter cette méthode scientifique pour utiliser les moyens artisanaux à grande échelle. C'est pour ça que je parle de proto-industrie de la mort. Se va a cambiar esos métodos a métodos más naturales, artesanos. C'est pour ça que je parle de méthode proto-industrielle. Por eso se habla de método proto-industrial. On va en retenir 6. Hay 6 que se van a quedar, 6 métodos. Premier moyen, le feu. Primero, el fuego. On enferme les gens dans un lieu fermé et on brûle ce lieu. Se encierra a personas en un lugar cerrado y se prende fuego. On a deux exemples connus, les Lucs au Boulogne et la Chapelle Basse-Mer. Hay dos ejemplos, Luc sur Boulogne y Chapelle Basse-Mer. Deuxième moyen, ce qu'on appelle le sabrage. El segundo método es el sabrage, que es como... C'est-à-dire qu'on tue les gens avec des sabres. Sí. Sablage. Sable. Troisième moyen, l'exécution par balle. El tercer método es ejecución por tiroteo. Quatrième moyen, la décollation. Otro método es cortar la cabeza. Alors quand on parle de décollation, vous pensez automatiquement à la guillotine. Normalmente se piensa en la guillotina, Mais c'est en fait le couteau, le sabre, etc. pero puede ser otro método con cuchillo, con sable. Cinquième moyen, l'éclatement des crânes à coups de crosse, de bâton, etc. Otro medio es dando golpes en el cráneo para que explote. Sixième moyen, la noyade. Otro método es
el ahogo por el agua, ¿no? Sí. Noyade individuelle. Es individual, puede ser individual. Noyade par deux. O puede ser para dos personas. Noyade collective à partir de bateaux que l'on envoie couler au fond de la Loire. O pueden ser barcos que contienen más personas y que se van a hundir en el Loire. Le problème est le suivant. El problema es el siguiente. C'est le coût des opérations. Es el coste de las operaciones. Et on part du principe que dans tous les régimes totalitaires, c'est à l'antirévolutionnaire de payer sa propre exécution. Y se parte de la base que es el antirrevolucionario que tiene que pagar la ejecución. Donc, on va essayer de lever un impôt en Vendée militaire qu'il servira à tuer les Vendéens qui le payent. Y de esta manera se levanta un impuesto que tiene que pagar los vendeanos para pagar la matanza. Et comme on ne réussit pas à lever l'impôt, y como no consiguen sacar el impuesto, on va monter ce qu'on appelle un comité de subsistance. Se crea un comité de subsistencia. Qui va avoir pour fonction de piller la Vendée et de vendre tout ce qu'il a pillé à l'extérieur. Y la función es robar todo lo que pueda en la Vendée y venderlo en el exterior. Mais évidemment, les Vendéens résistent. Pero los vendeanos resisten. Donc à partir de ce moment-là, on va faire payer chaque individu au moment de son exécution. Y entonces se intenta que cada persona antes de la ejecución pague. Et vous allez voir la logique de cela. Y veréis la lógica de esto. Viens me voir, toi, le petit jeune. Si puedes venir. Non, pas vous, derrière. Derrière. Toi, oui, viens. Si. Ah, viens ici. ¿Puedes venir aquí? Viens ici. Vous allez voir la richesse de ce jeune. Première chose qu'ils vont faire les révolutionnaires, ils vont prendre tout ce qu'il a comme argent, comme bijoux. Primero, los revolucionarios van a coger todo lo que tiene encima, las joyas, las pertenencias, el dinero. Deuxième chose, on va prendre le vêtement, parce que le vêtement est rare à l'époque et coûteux. Le van a coger la ropa, porque en aquella época era cara. Et c'est pour ça qu'on exécute la majorité des gens nus. Por eso se ejecuta a las personas desnudas. Troisième source de richesse, les cheveux pour les perruques. El cabello para hacer pelucas. Quatrième source de richesse, les dents pour les dentiers. Los dientes también se cogen para los dentistas. Autre source d'enrichissement, la peau la piel también. Que l'on va tanner pour faire des uniformes. Esta piel va a servir para uniformes. Cinquième chose, la graisse qu'on fait fondre. Y también la grasa que se utiliza para fundir. Pour le savon et pour graisser les roues. Para hacer jabón y para la grasa de las ruedas. Et on trouve des cas qui vont encore plus loin. Y hay des cas où on va plus loin. Casos donde se va más lejos. Parce que c'est un squelette. Es un esqueleto. Qu'on va récupérer pour les écoles de médecine. Ah, los esqueletos van a servir para las escuelas de medicina. Merci, gracias. Sí, sí. Lo aprovechan todo. Vous avez raison de le féliciter parce qu'il ne sait pas qu'il est riche. No sabía que hay que felicitarle porque no sabía que tenía riqueza. Alors j'ai essayé de comprendre le coût des choses. Entonces ha intentado entender el coste de las cosas.
Bien sûr qu'il faut payer l'armée, Claro que hay que pagar el ejército, il faut payer les politiques, hace falta pagar a los políticos, il faut payer l'administration qui sert à tout cela. hace falta pagar a la administración que sirve para todo eso. Ça, c'est le concept général du coût. Esto es el concepto general del coste. Et donc je suis allé plus loin dans l'analyse du coût. Entonces ha ido más lejos en el análisis del coste. Et je vais vous expliquer le coût de la guillotine, parce qu'on pense que c'est peu coûteux. Y va a explicar el coste de la guillotina, porque uno cree que no es costoso. Premièrement, il faut la concevoir, donc il faut payer un architecte. Primero hay que concebir la guillotina, hay que pagar un arquitecto. Deuxièmement, il faut acheter les matériaux, c'est-à-dire le bois, l'acier, la corde. Hace falta comprar materiales, el acero, la cuerda y la madera. Le panier. Hace falta una cesta. Ensuite, il faut l'entretenir, cette guillotine. Después hay que mantenerla, Il faut la graisser, hay que engrasarla. La peindre en rouge, parce que quand on coupe un corps, il échappe 1 litre ou 2 litres de sang. Y también hay que pintar la guillotina porque cada vez que se corta una cabeza sale 1 o 2 litros de sangre. Et ça sème l'effroi quand on voit le sang couler sur du bois. Y entonces esto llama la atención y hace que la gente tenga terror cuando vea la sangre en la madera. Quand on coupe une tête, c'est 1 litre ou 2 litres. Quand on tue 70 personnes, c'est 100 litres, 150 litres. Cuando se mata a 70 personas son 100 litros. 100 litros et 50. Son 150 litros. Il n'y a pas le tout à l'égout à l'époque. En aquella época no existe las alcantarillas. Donc le sang stagne. Il faut amener des équipes de pelleteurs, de nettoyeurs. Y por eso la sangre se queda así, estagna. Ça, c'est uniquement au niveau de la machine. Y entonces, a nivel de la máquina hace falta limpiar. Il reste le traitement de l'homme. Y entonces hace falta hacer el tratamiento del hombre. D'abord, il faut l'enfermer dans une prison. Il faut louer la prison. Hay que encerrar a las personas en una prisión. Deuxièmement, il faut nourrir parce qu'on veut exécuter les gens vivants. Y hay que también dar de comer a los prisioneros porque se les quiere mantener vivos. Il faut des matériaux comme la paille, etc. pour que ces gens-là dorment. Hace falta paja para que la gente duerma. Il faut les emmener sur les lieux d'exécution, donc louer des charrettes, louer des hommes. Hay que llevarlos a los lugares de ejecución, hay que alquilar carros. Il faut les guillotiner. Hace falta guillotinarlos. Et il faut donc le guillotineur. Hace falta la persona que mata, digamos, que hace la ejecución. Le guillotineur est payé 100 livres. Y hace falta pagar 100 libras. Pour vous donner un rapport de coût, un instituteur à l'époque est payé 100 livres mensuellement. Un maestro en aquella época gana 100 libras al mes. Il vaut mieux couper les têtes que les former. Es más fácil cortar cabezas que formarlos. Et ensuite, il y a les porteurs, 50 livres. Hace falta también gente que lleva, y esto cuesta 50 libras. 2 à 3 porteurs. 2 a 3 personas que tengan que llevar a las personas. Puis après, une fois que les corps ont été sacrifiés, il faut les emmener au cimetière. Y luego a los cuerpos hay que llevarlos al cementerio. Ensuite, il faut les enterrer. Y enterrarlos. Donc vous imaginez le coût. Y entonces es un coste muy alto, hay que imaginarse el coste. Une fois que le problème du financement a été trouvé, quelle méthode pour tuer ces gens? Una vez que han visto el financiamiento, Et en fait, je vais découvrir qu'il y a eu 4 plans d'extermination. descubre que hubo 4 planes de exterminio. Tout ça, c'est chronologique. Se ve de forma cronológica. Premier plan, il date du 26 juillet 1793.
El primer plan data del 26 de julio de 1793. Ce plan part du constat géographique de la situation de la Vendée militaire. Este plano está en base de la Vendée militar. Le nord, vous avez la Loire, En el norte está el Loire, infranchissable à l'époque. que no se podía alcanzar en aquella época. À l'ouest, vous avez l'océan Atlantique. Al oeste está el Océano Atlántico. Ici, on va mettre une flottille de 41 bateaux qui va empêcher le franchissement de la Loire de la rive gauche à la rive droite. En el Loire hay barcos que impiden el pasar de un lado al otro del río. Ici, on met aussi des bateaux pour empêcher que les Vendéens partent par l'océan. También hay barcos que impiden el escapar por el océano. Là, on met l'armée française à l'est et à l'ouest, Al este, à l'est et au sud, al este y el sur también hay ejército que impide la salida. qui a deux fonctions. Tiene dos funciones: Tuer à vue, matar a la vista, pousser les gens pour les noyer dans le nord et à l'ouest. empujar a la gente para que vaya al norte y para ahogarlos. Les Vendéens effrayés Los vendeanos terroríficos vont franchir la, aterrorizados vont franchir la Loire à Saint-Florent-le-Vieil. van a pasar por el Loire, por Saint-Florent-le-Vieil, Pour essayer de trouver refuge sur la rive droite et le secours des Anglais. y para escapar, para ir hacia Inglaterra. Et on va voter un deuxième plan d'extermination. Y entonces se vota un segundo plan de exterminio, Qui est très simple. que es muy simple. On emmène l'armée de l'Est et on les tue à vue sous forme de plan masse. El ejército va al este y la orden es de matar a la vista. Ce qui va se traduire par un énorme massacre. Hay una masacre enorme. Entre le 18 décembre et le 25 décembre 1793. Entre el 18 de diciembre y el 28 de diciembre de 1793. Donc on a tué les Vendéens qui ont franchi la Loire. Reste le problème des Vendéens qui sont restés en Vendée militaire. Entonces se ha matado a la gente que han querido pasar el Loire, pero queda los vendeanos Qui sont restés en Vendée militaire. que se han quedado en la Vendée militar. Les deux premiers plans sont issus du comité de salut public. Los dos primeros planos vienen del Comité de Seguridad Pública. Là, les députés vont considérer qu'ils ne savent pas faire. El comité se da cuenta que no sabe cómo proceder. Donc ils vont faire appel à un général de l'armée française. Por eso se dirigen a un general del ejército francés. Ce général s'appelle le général Turreau. Este general se llama Général Turreau. Jusqu'à moi, les historiens considéraient qu'il avait agi de son propre chef et ce n'était pas un bon général. Se consideraba que él había actuado de su propia voluntad y que no era un buen general. Grâce à la découverte des documents, je vais démontrer l'inverse. Gracias al descubrimiento de documentos puede demostrar lo contrario. C'est un excellent général. Es un excelente general. Dès sa nomination, A partir de su nombramiento, il veut essayer de comprendre comment la première armée au monde a échoué devant des paysans. se da cuenta que el primer ejército del mundo ha fracasado delante de Campesinos. Ça me rappelle une chanson sud-africaine, Campesinos, d'Atahualpa. Rien à voir. Donc,
Il va aller en Vendée pour essayer de comprendre. Va a ir a la Vendée para entender. Il va se rendre compte de deux choses. Se da cuenta de dos cosas. Je rappelle, c'est un bon général. Es un buen general. Il n'y a pas de plaine où on peut faire des batailles rangées parce que c'est un pays de bocage. No hay llanuras porque es un territorio de bocaje. Deuxièmement, il n'y a pas de route. En segundo lugar, no hay carreteras. Donc on ne peut pas utiliser l'armée avec les méthodes classiques. No se puede utilizar el ejército con método clásico. Donc il va inventer une nouvelle méthode d'extermination militaire, une nouvelle méthode militaire. Entonces inventa un nuevo método militar À partir de 23 colonnes. con 23 columnas. Sauf que il remet en question le plan masse du comité de salut public. Et s'il échoue, parce qu'il n'a pas eu l'autorisation de changer de plan, il peut se faire tuer. Salvo que Changer no le plan masse. no puede cambiar. Et le comité de salut public, pour tuer les Vendéens à rive droite, a utilisé le plan masse. Entonces digamos, organismo ha utilizado un plan masa. Qu'il remet en question pour des colonnes mobiles. Pero piensa que es mejor utilizar columnas móviles. Donc pour avoir l'appui du comité de salut public, il lui faut son autorisation. Pero necesita la autorización del Comité de Seguridad Pública. Donc il va écrire une première lettre le 21 janvier 1794 au comité de salut public. Le 17 janvier. Sí, el 17 de enero de 1794 escribe una carta. Et il dit ceci. Dice la carta. J'ai commencé l'exécution du plan que j'avais conçu de traverser la Vendée avec 23 colonnes infernales. Había empezado el plan con 23 columnas infernales. Si mes intentions sont bien secondées, si mis intenciones están bien seguidas, il n'existera plus dans la Vendée sous 15 jours. No existirá la Vendée en 15 días. Ni maison, ni casas, ni subsistance, ni subsistencias, ni habitants, ni habitante, que ceux qui auraient échappé. Salvo los que hayan escapado. Il va recevoir l'aval du comité de salut public vers le 10 février. Y recibe la aprobación del Comité de Seguridad Pública en febrero. C'est Lazare Carnot qui lui écrit au nom du comité de salut public. Es el señor Lazare Carnot que escribe en nombre del Comité de Seguridad Pública. Ce texte est absolument incroyable. Es un texto increíble. Je le lis. Tu te plains, citoyen général, de ne pas avoir reçu à tes mesures une approbation formelle. Te quejas, ciudadano, de no haber recibido una aprobación formal. Tes mesures lui paraissent bonnes et tes intentions pures. Tus intenciones parecen puras. Et tes intentions pures. Y tus intenciones puras. Qu'est-ce que cela veut dire? ¿Qué significa eso? 1. Nous sommes d'accord pour que tu remettes en question notre plan masse pour les colonnes infernales. Esto significa que estamos de acuerdo que cuestiones el método de las columnas infernales. Et deuxièmement, tes intentions sont les mêmes que les nôtres, c'est l'extermination générale. Y tus propósitos son los mismos que los nuestros, es la exterminación de la población. Au début du mois de mai, le comité pense qu'il a échoué. A principio de mayo, el comité cree que ha fracasado. Donc, il va reprendre la directive. Entonces, vuelve a tomar las riendas. Il renvoie le général Turreau. Lo despide a este general. Et met en place un plan mixte. Y pone en marcha un plan mixto. Basé sur des camps.
Y entonces está hecho en base a campos desquels on envoie des colonnes mobiles. desde donde se envían columnas móviles. Les bilans généraux, je les ai établis, mais on ne va pas s'étaler là-dessus. Ha establecido los balances generales, pero no se va a extender sobre esto. Parce qu'il reste un autre problème. Existe un otro problema. Comment cela se fait-il que 200 ans plus tard, les bourreaux soient devenus les victimes et les victimes les bourreaux? ¿Cómo es posible que 200 años más tarde los opresores son víctimas y las víctimas opresores? Il n'y a que deux solutions. Solamente existen dos soluciones. Soit il y a une évolution naturelle de l'histoire qui fait que c'est comme ça, O bien se mantiene la evolución de la historia y se mantiene así, soit il y a une mécanique, et si celle-ci existe, quand elle s'est mise en place. o existe una mecánica y cuando se ha puesto en marcha. Là, j'ai créé un sujet, donc il faut une méthode. Como ha creado un tema, falta el método. Donc la méthode, c'est remonter dans le temps pour voir quand est-ce que le discours change. El método, hay que volver al pasado para ver cuándo ha cambiado. Et je vais remonter comme ça dans le temps et je vais m'apercevoir que entre l'acte lui-même d'extermination et aujourd'hui, il n'y a pas de changement de discours. Y entonces se da cuenta que volviendo atrás en el tiempo no ha cambiado el discurso. Donc ce n'est pas l'évolution du temps qui fait qu'il y a eu une mutation. Entonces no es porque ha pasado tiempo que ha habido un cambio. Donc ça veut dire que l'acte de mutation s'est produit dans l'acte lui-même génocidaire. Et quel est-il? Entonces el acto de mutación se ha producido en el mismo acto del inicio. Et je l'ai trouvé, l'acte. Y entonces ha encontrado el acto. Je vais vous raconter l'horreur de l'horreur. Va a explicar el horror de los horrores. Je vous ai dit que les Vendéens avaient franchi la Loire en octobre 1793. Ha explicado que los vendeanos han atravesado el Loire en octubre de 1793. L'histoire se passe à Saint-Florent-le-Vieil, là où on a traversé la Loire. La historia pasa en Saint-Florent-le-Vieil, donde está donde se atraviesa la Loire. Les Vendéens ont 5000 bleus prisonniers. Los vendeanos tienen 5000 azules prisioneros. Ce sont des meurtriers. Son asesinos. Selon les lois de la guerre de l'époque, ils n'ont pas été jugés, mais exécutés. Según la ley de la época, no necesitan juicio, sino se les tiene que ejecutar. J'ai encore un quart d'heure ou pas? ¿Tiene más tiempo? Son y media. Un poquito más, pero no mucho más. Ok. 5 minutes. Donc, il va les gracier et les libérer. Les van a dar la vida y liberarlos. Lorsque l'armée française arrive, elle est stupéfaite de trouver ces 5000 bleus prisonniers. Cuando el ejército encuentra a estos soldados azules, está sorprendida. Elle a l'ordre d'exterminer tous les Vendéens. Porque el ejército tiene la orden de exterminar a todos los vendeanos. Les soldats ne sont plus d'accord pour faire cela. Y los soldados ya no están de acuerdo de hacerlo. Le général en chef de l'armée républicaine va alors contacter le comité de salut public pour prendre les ordres. Entonces el general de aquella época contacta con el comité de seguridad pública para ver qué se puede hacer. Le comité va être très précis. El comité será muy preciso, muy exacto. Il faut exécuter tous ceux qui ont été témoins de cette mesure de grâce. Hace falta ejecutar a todos los que han sido testigos de esta medida de dar la gracia, de dar la vida, de dejarlos en vida.
et on va créer un camp de concentration et d'extermination. Se crea un campo de exterminio y de concentración. Ça veut dire qu'on a tué les gens pour leur générosité. Se ha matado a la gente por su generosidad. Dernier point à traiter, quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé en Vendée? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que ha pasado en la Vendée? Je ne veux pas parler des conséquences franco-françaises puisque je suis limité dans le temps. No va a hablar de las consecuencias franco-francesas porque está limitado en el tiempo. Mais je vais parler des conséquences que vous avez subies, Voy a hablar de las consecuencias que vosotros habéis padecido, sans le savoir. sin saberlo. Le père du communisme, Gracchus Babeuf, El padre del comunismo, Gracchus Babeuf, a écrit un livre ha escrito un libro dans lequel il explique toutes les méthodes d'extermination de la Vendée. donde explica todos los métodos de exterminio de la Vendée. Ce livre va tomber entre les mains de Lénine, Este libro lo va a leer Lénine, qui va venir en Vendée étudier les méthodes d'extermination. que vendrá a la Vendée para estudiar los métodos de exterminio En 1910. en 1910. Et à partir de l'étude, c'est ce qu'il va appliquer en Russie puis en Union Y soviétique. gracias a este estudio va a aplicar el método en la Unión Soviética. Et c'est pour ça que lui, tous les lieux à exterminer, il appelle ça Vendée. Por eso Lenin denomina a los lugares de exterminio la Vendée. Et ce sont ces méthodes Y son esos métodos qu'il va appliquer, que aplicará, que Staline et puis Hitler vont appliquer, que Stalin y Hitler aplicarán, puis ailleurs comme au Mexique avec la Cristiada. y también en otros lugares como en México con la cristiandad. Et aussi en Chine, au Vietnam, avec Ho Chi Minh, Mao Tse-tung, Pol Pot, Ho Chi Minh, qui sont venus étudier tout ça en France. Y también otros totalitarios como Pol Pot, Ho Chi Minh. Hitler, Ho Chi Minh, también han estudiado este método. Ce qui explique ce qui s'est passé en Espagne Lo que explica lo que ha pasado en España lorsque les socialo-communistes prennent le pouvoir. cuando los comunistas toman el poder, Ce qui explique pourquoi le général Mola, lo que explica por qué el general Mola puis le général Franco, y después el general Franco, en voyant ces méthodes utilisées par les socialo-communistes, ont fait leur coup d'État. y por eso Franco ha tomado, ha sabido cómo defenderse de esos comunistas. Je suis très surpris Está muy sorprendido qu'on n'a jamais en Espagne vu cela. que en España nunca se ha visto algo parecido. Franco connaissait parfaitement ce qui s'était passé au Mexique. Franco sabía perfectamente lo que había pasado en México. Et d'ailleurs, c'est pour ça Es por eso que dans la vallée de Los Caídos, que en el Valle de los Caídos, dans le cœur de la basilique, en el corazón de la basílica, vous avez le rappel de ces événements. Parce que Franco, le général Mola, le général Franco savait ce qui allait advenir des populations non socialistes communistes. porque el Franco sabía lo que iba a pasar en las poblaciones no comunistas. Non communistes. Parce que il ne faut pas oublier que le commandement militaire espagnol est très bien formé et très cultivé à l'époque. Porque en aquella época el comando militar español estaba muy bien formado y bien... sí. Viva Franco. Donc la Vendée, c'est le crime des crimes, c'est le premier des crimes de l'histoire contemporaine. La Vendée es el primer crimen de los crímenes de la historia contemporánea. Au nom de la liberté
de la fraternité, de l'égalité, on a tué l'autre parce que justement il voulait être libre. Se ha matado en nombre de la libertad, fraternidad e igualdad al otro porque quería ser libre. Et la matrice, la Vendée est la matrice, Y la Vendée es la, digamos, la matriz la matrice de tous les systèmes qui se réfèrent de todos los sistemas que se refieren à la dictature dont l'objet est l'extermination, l'anéantissement de l'autre, parce que l'autre ne veut pas être ce que l'on veut qu'il soit. Ah, sí, C'est compliqué. A ver, Parce que l'idée de ces régimes, sí, la idea de esos regímenes es aniquilar el otro porque quiere ser parce qu'il ne veut diferente. pas être ce que l'on veut qu'il soit. Porque no quiere ser lo que se pretende que tiene que ser. Conclusion. Para concluir, Nous sommes en 1985. estamos en el año 1985. La France se prépare à fêter avec faste le bicentenaire de la Révolution française. Francia se prepara para celebrar el bicentenario de la Revolución Francesa. Cette commémoration doit durer 10 ans. C'est François Mitterrand, 1989-1999. Esta conmemoración tiene que durar 10 años, 1979 hasta 1989. Sí. La parution de mon livre est un énorme scandale. La publicación de su libro es un escándalo. L'État a tout fait pour m'empêcher de soutenir ma thèse. El Estado ha hecho todo lo posible para impedir la publicación de la tesis. Premièrement, m'acheter Han intentado comprarle, en me donnant de l'argent et un poste à l'université. dándole dinero y también un puesto en la universidad. Comme il n'a pas pu m'acheter, Pero como no han conseguido comprarle, il a décidé de me tuer socialement. han intentado matarle socialmente. Et les méthodes sont les mêmes qu'ici. Y los métodos son iguales que aquí. Premièrement, faire croire que j'étais un nazi, un fasciste. Hacerle creer que era un fascista, Même faire croire que ma famille avait collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. hacer pensar que su familia había colaborado en la Segunda Guerra Mundial, Alors que c'était exactement l'inverse. y era todo lo contrario. Deuxièmement, on a fait croire que j'avais créé des faux documents. Después han intentado hacer creer que había utilizado falsos documentos. C'est pour ça que systématiquement, on les a publiés. Por eso se ha publicado en el libro. Et en plus, on a même publié le livre de Gracchus Babeuf. Y también se ha publicado el libro de Gracchus Babeuf. Alors ensuite, on m'a obligé à démissionner de l'enseignement. También le han obligado a dimitir de la enseñanza. Et je n'ai jamais pu être élu comme professeur à l'université. Y nunca ha podido dar clases en la universidad. Alors que j'étais le plus jeune docteur d'État en France de toute l'histoire du doctorat d'État. A pesar de que era el doctor más joven en aquella época. Après, on m'a menacé de mort, También ha sido amenazado de muerte, ce qui dure toujours. que todavía sigue siendo. Quelle n'a pas été ma surprise il y a un an, hein, Y entonces hace un año estuvo muy sorprendido de voir que je devais faire une conférence à Laval. tenía que dar una conferencia en Laval Il y avait toute une campagne d'affichage y había una campaña de carteles. où on me menaçait de décapitation de 5 balles. Le han amenazado de decapitación y de 5 balles. 5 balas. Ensuite, quand je fais des conférences, je dois être protégé par la police. Cuando da conferencia necesita protección policial. Et à l'heure actuelle, 40 ans après, Y hoy en día, 40 años después, j'ai toujours le droit à des articles d'une extrême violence todavía recibe artículos de mucha violencia dans les journaux. en los periódicos. Dernier événement en date pour voir le terrorisme intellectuel en France.
Y el último caso, para demostrar el terrorismo intelectual en Francia, un directeur d'une très grande école à Pau m'a invité à faire une conférence. un director de una gran escuela de Pau le invitó a una conferencia. Dans un premier temps, j'ai refusé de le faire en lui disant qu'il serait sanctionné. Al principio dijo que no porque pensaba que podía tener represalias, Il n'a pas voulu me croire. pero no le quiso creer. 4 jours après ma conférence, il a reçu une lettre du rectorat 4 días después de la conferencia ha recibido una carta del rectorado pour dénoncer le fait qu'il m'avait invité. para denunciar el hecho de que había invitado al señor Session. Il a été déchu de son poste. Ha perdido su puesto. Il a fait un long procès Tuvo un juicio largo, qu'il a gagné il y a 15 jours et il a été remis à son poste. pero ha ganado el juicio y ahora ha vuelto a su puesto de trabajo. Pour lutter contre ce mémoricide, Para luchar contra este memoricidio, ce que nous avons fait lo que hemos hecho avec un certain nombre d'hommes politiques comme Philippe de Villiers, con algunos hombres políticos como el señor de Villiers, on a fait des spectacles, on a publié des bandes dessinées, se han hecho espectáculos, se ha publicado tebeos. terminales. Je répète, le crime en Vendée est un crime légal. El crimen en la Vendée todavía es legal. Les lois n'ont jamais été abrogées. Las leyes no han sido suprimidas. Les députés français demandent que ces lois soient abrogées. Los diputados franceses piden la abrogación de esas leyes. Le gouvernement et les parlementaires s'y refusent toujours. El gobierno y los parlamentarios se niegan a cambiar las leyes. Parce que abroger, c'est reconnaître. Porque derogar es reconocer. Muchísimas gracias, Reinal. Muchísimas gracias, Graciela.